Ok, pour commencer, peut-être tu peux répondre à quel est ton nom, d'où viens-tu et depuis combien de temps es-tu à Brockwood? Alors, je m'appelle Béatrice, je viens de Belgique, de Bruxelles, et ça fait maintenant 3 ans que je suis à Brockwood. Bienvenue. Merci. Alors, comment as-tu incorporé à Brockwood? Alors, ça s'est fait plutôt vite. Je m'y attendais pas du tout, parce que c'était ma première expérience dans un internat, mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez social, mais jamais je me serais attendue à m'être sentie aussi bienvenue. Et il n'y avait tellement pas d'attente de comment est-ce que je vais être. Ouais, c'était vraiment juste simplement introduis-toi et ça s'est fait très naturellement. Et combien de temps t'a-t-il fallu pour te sentir installé ici? Vraiment pas longtemps, parce que au début on a 10 jours où on n'a pas de cours et donc on apprend tous à se connaître. Et durant ces 10 jours on passe tellement de temps ensemble que très vite on apprend à se connaître, et puis même dans nos wings on papote avec nos voisines de chambre, et puis au final très vite on crée des liens qui sont vraiment des liens presque familiaux parce qu'on habite ensemble, et donc ça se passe bien plus vite que dans un internat où il y a plus de monde, ou bien que dans une école où on va tous les jours, parce qu'on vit vraiment ensemble. Donc très rapidement. Et comment fonctionnait l'éducation dans son ensemble ici? Eh bien, ça c'est une question assez vaste, mais je pense que la leçon que je retiendrai de l'éducation ici, c'est que c'est très libre, très basé sur la découverte de soi. Donc moi, quand je suis arrivée ici, j'ai décidé, en parlant aux éducateurs et aux autres élèves, de prendre un an sans examen. Parce que j'avais 16 ans, donc j'avais l'âge de faire les A-levels. Et j'ai décidé de ne pas les faire pour pouvoir découvrir justement cette variété d'éducation que Brockwood a à offrir, parce qu'il y a des cours sans examen ici, ce qui est assez rare. Et pendant cette année, justement, j'ai découvert des passions que j'aurais jamais cru avoir, parce que je n'y avais jamais vraiment pensé. J'avais jamais pensé que j'aurais pu avoir ces cours-là en tant que cours académiques. Et donc voilà, donc je pense que c'est très très fort basé aussi sur l'indépendance. Et voilà, et donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris ici, à être indépendante dans mes cours. Et puis il y a les cours communs aussi, qui sont très importants aussi, parce que ça nous apprend qu'il n'y a pas forcément un cours qui est mieux qu'un autre. Donc il y a pas cette espèce, parce qu'on a tous ces cours communs qui sont pas maths ou français ou anglais ou peu importe. C'est des cours qui sont basés sur une philosophie et une approche qui est très différente. Donc potager, ce qui est vraiment très pratique en fait, et quelque chose qu'on voit rarement dans le monde extérieur. Et Inquiry Time, ce qui est une discussion philosophique, ce qui nous apprend à questionner aussi, ce qui est une grande partie de l'éducation ici. Et donc avec ces cours communs, j'ai l'impression que j'ai un peu développé, j'ai abandonné toute cette espèce de compétition de les maths c'est mieux que les arts, ou cette espèce d'individualité. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus ok, je vais te montrer ce que j'ai fait et toi tu me montres ce que toi t'as fait et on apprend ensemble. Sympa, oui. Donc tu as été exposé à une variété des choses comme l'art, la musique, les actualités, la vie en communauté, et des cours rares et uniques ici. Oui, donc comme je le disais auparavant, j'ai commencé avec les cours de Brockwood, donc sans examen. Et donc là, j'ai vraiment décidé de prendre le plus de cours possible. J'ai fait de la poterie que j'avais jamais fait avant. J'ai fait beaucoup de musique parce que de base, je suis assez musicale, mais j'ai jamais vraiment eu le temps ou la patience de vraiment apprendre. Parce que bon, j'avais les cours à côté et donc j'avais jamais fait auparavant. Vraiment, je ne m'étais jamais concentrée sur cet intérêt.
bien évidemment, j'ai fait mes cours académiques aussi. J'ai appris l'anglais proprement parce que je suis arrivée ici, ma seule base c'était Netflix ou à peu près. Et puis l'année d'après, au cours de cette année, donc j'ai appris à me connaître et donc j'ai décidé que je voulais faire les examens pour pouvoir aller à l'université après. Et donc j'ai pris les A-levels, mais ces 2 ans ne se sont pas arrêtés à là. J'ai aussi fait du théâtre. J'avais toujours les cours communs, j'ai continué la musique parce que j'ai vraiment découvert que j'adorais ça. Donc oui, j'ai fait tout ce que j'ai fait beaucoup de choses ici. Merci. Y a-t-il des récompenses ou des punitions ici? Pour toi, c'est comme... Oui. Non. Il y a pas... En fait, il n'y a pas cette espèce de... C'est très bizarre au départ, parce que quand je suis arrivée, déjà, cette relation qu'on crée avec nos éducateurs, c'est assez spécial de tout d'un coup les appeler par leur prénom, pouvoir vraiment devenir amis et se sentir écoutés. Et donc, moi, j'étais en classe et donc on me disait, je sais pas comment faire mon devoir, est-ce que je pourrais avoir un peu d'aide? Oui, pas de problème, c'était juste un peu bizarre. Et donc, au départ, il faut vraiment s'habituer à ça parce que de temps en temps, on s'habitue tellement à ce mécanisme de marche aux crèves qui est traditionnel que c'est la seule force qui nous pousse à faire des choses. Donc, j'ai dû apprendre à me motiver moi-même, justement, parce qu'il n'y avait pas ces récompenses et ces punitions. Et puis, maintenant, quand j'y réfléchis, je pense que c'est une grande partie de comment j'ai appris à réfléchir à mon propre parcours. Cette réflexion qui est si importante parce que personne ne va te dire oui, ça c'est parfait, tiens, une récompense, ça c'est vraiment mal, il faut que tu fasses mieux. Non, il faut que toi-même tu saches est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment ou est-ce qu'il faut que je me pousse un peu plus fort. Et donc, grâce à ça, on développe vraiment cette espèce de savoir-faire qui est très fort basé sur nos propres compétences. Donc il n'y a pas c'est plutôt il n'y a pas de comparaison non plus, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Et comment te sens-tu entouré par la nature et la beauté? Je pense que c'est pas pour rien que Brookwood a été fondé dans un setting pareil. Je trouve que la sérénité et le calme que la campagne anglaise offre est très important dans notre éducation parce que ça laisse beaucoup de place à l'introspection en fait. Il n'y a rien qui dérange, il n'y a pas de bruit autour qui pourrait être une simple distraction. C'est vraiment... Et puis c'est inspirant aussi d'être entouré de quelque chose qui est plus grand que nous en fait. De se dire que le monde est bien plus vaste que nos petits problèmes qui sont si importants dans le monde, mais en fait quand on habite dans un endroit qui est aussi grandiose, on a l'opportunité d'oublier ces espèces de détails anodins qui nous rendent stressés ou anxieux. Donc je pense que ça a été un très grand rôle dans mon éducation ici. Pour toi, quelle est la qualité de la relation avec le personnel? Comme je l'ai dit plus tôt, c'est assez incroyable l'opportunité qu'on a ici de former des vrais liens avec les gens, avec les professeurs, avec simplement les cuisiniers, tout le monde qui nous entoure. Je me sentais vraiment une adulte. J'avais l'impression de pouvoir être écoutée et avoir une opinion qui était valide. Ce qui est assez rare en fait. Je me suis très fort sentie dans le système traditionnel, très fort sentie rabaissée, donc tu sais rien parce que t'es qu'une enfant. Mais cette espèce d'honnêteté aussi fait en sorte que les adultes peuvent devenir des enfants et jouer un jeu qui est très enfantin
en été, ou bien les enfants peuvent devenir des adultes dans une conversation en parlant de tout en fait. Et c'est ça qui est dingue. Et puis je me sens très safe, très protégée, parce que j'ai toujours l'impression que je peux parler de tout et que je serai, peu importe, supportée et qu'on trouvera une solution ensemble. Qu'il n'y a pas cette espèce de séparation je vais te dire quoi faire et tu vas juste l'écouter. J'ai l'impression aussi que le personnel peut apprendre autant de moi que je peux apprendre d'eux. Et c'est ça qui est génial. Penses-tu qu'une élève développe une pensée indépendante à Brookwood? Et comment cela se produit-il? Oui, je pense que c'est une des choses que mes parents ou mes amis remarquent le plus quand je rentre à la maison. C'est « Oh, t'es tellement mature, t'es tellement indépendante ». Et je pense que c'est justement grâce à cette liberté qu'on a dans le système éducationnel, on peut créer notre propre agenda et c'est pas simple en fait. Les gens pensent au départ, c'est les vacances, je vais juste prendre des choses qui m'intéressent et puis on verra bien. Mais en fait, c'est assez difficile de réussir à se motiver et à se pousser soi-même. Et donc, grâce à ça, et puis surtout aussi vivre en internat et avoir personne qui vérifie que t'es bien fait tes lessives. Aussi, on apprend à nettoyer. Enfin, c'est toutes ces petites choses. Et puis même les conversations d'adultes, comme je le disais, font en sorte qu'on devienne des êtres assez indépendants. Et puis on développe aussi cette manière de penser qui est forgée grâce à un questionnement dont je parlais plus tôt aussi, qui aussi aide à faire fleurir cette indépendance, parce qu'il n'y a pas ce truc de je lis mon livre et je connais par cœur mes cours et c'est la seule chose que je sais réciter. Non, justement, nous on nous demande de questionner tout ce qui est marqué sur ce papier. Donc grâce à ça, on forge notre propre manière de voir le monde, notre propre perspective sur les choses. Et donc c'est pour ça que les gens remarquent assez facilement « Oh, celle-ci, elle est assez indépendante », alors que c'est juste la manière dont on apprend de faire les choses. Merci. Peut-être finalement, tu es en train de quitter Brookwood cette année. Oui. Quels sont tes projets pour l'année prochaine et l'avenir? Alors l'année prochaine, c'est encore assez incertain, mais normalement je vais retourner en Belgique et aller à l'université, faire un bachelier en 3 langues, donc en anglais, en néerlandais et en français, en communication et information, parce que j'ai toujours voulu aller à l'université et que je pense que mon parcours théorique n'est pas encore complètement fini. Donc j'ai envie d'aller à l'université, mais peut-être qu'il y aura une petite étape avant, je ne suis pas encore sûre. Et puis pour l'avenir, ça c'est assez compliqué. J'essaye de vivre le moment présent le plus possible, mais si je devais me projeter, j'espère simplement de ne pas faire un job vraiment très fixe, dans le sens où j'ai pas envie d'être dans un bureau de 9h à 5h, de travailler en dessous de quelqu'un d'autre, simplement faire des tâches qu'on me demande de faire. Je sais que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus indépendant, de voyager, de découvrir le monde. Ouais. Et puis j'espère un jour revenir ici. En tant que volontaire ou peu importe. Mais ça va sympa, ouais. Mais j'espère je sais que l'éducation restera toujours quelque chose qui est très important pour moi et que j'explorerai sûrement des manières d'apprendre, que ce soit, j'adore la photographie, donc peut-être que je filmerai des documentaires ou j'irai travailler en tant que professeur ou en tant que volontaire, mais je sais que j'ai envie de continuer à parler à mes proches de cette manière de vivre que j'ai vécue ici. Merci bien, Léa.